Un jour, je me suis réveillée à ne plus savoir qui j'étais, où j'étais et ce que je faisais sur la terre des hommes. C'est pour ça que la question de l'identité me passionne, parce que c'est la clé de la délivrance. J'étais aigrie, frustrée, colérique, amère, dépendante, affective, et j'avais un sentiment d'insécurité. Je sentais que j'avais pas de sentiment d'appartenance autour de moi. J'avais l'impression de tout perdre ou d'avoir tout perdu. Je me sentais pas aimée et je voulais constamment me battre, constamment prouver, constamment faire des efforts pour mériter ce que j'avais. Je commençais à avoir des envies de suicide. Je ressentais un profond vide à l'intérieur de moi qui s'est agrandi au fil des années et que jamais je n'avais compris d'où cela venait. Mon oncle, il m'appelait souvent pour venir dans la chambre des garçons dans la nuit, surtout les périodes où papa avait voyagé. La façon dont tes parents t'ont élevé, tu as 90% de chance d'élever tes enfants de la même façon. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de moi. Oui, je vais vous partager une partie de mon histoire. Pas parce que j'en ai forcément envie, bien évidemment que non, mais par conviction. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Alors, je suis touchée, poussée, inspirée à partager une partie de mon témoignage afin de transformer, de guérir et de restaurer d'autres personnes qui probablement ont vécu la même chose ou sont en train de passer par les mêmes étapes que moi j'ai vécu avant. Tu le sais déjà, nous sommes sur la chaîne The Queen's Closet et je te souhaite la bienvenue. Installe-toi et allons-y. Mon témoignage va concerner les pasteurs, les femmes de pasteurs, les enfants de pasteurs, les parents en général, les jeunes filles, les jeunes adolescents et plusieurs autres catégories de personnes, mais voici les cibles principales parce que je me suis retrouvée à un moment donné dans cette identité-là. Je suis Esther, je suis aînée de quatre garçons. Je suis la seule fille et je suis enfant de pasteur. Donc je suis née dans une famille chrétienne, mais être née dans une famille chrétienne ne veut pas toujours forcément dire que on est dans la foi, comme on a l'habitude de dire, et que tout est rose. Dans mon précédent podcast, je vous ai dit qu'une prochaine fois, on parlerait des portes ouvertes dans nos vies qui donnent accès à l'ennemi. Eh bien, en partageant une partie de mon histoire, vous allez découvrir quelques exemples de portes que l'ennemi ouvre, que l'ennemi utilise, des portes d'accès que nous ouvrons, que l'ennemi utilise dans nos vies pour avoir accès à nous, pour nous détruire, pour nous torturer, pour nous infliger toutes sortes de traumatismes et d'oppression. Alors, je n'ai honnêtement pas une structure bien définie par rapport à ceci, mais je sais qu'on va aller étape par étape et qu'on va faire plusieurs petites sections. Donc, parce que c'est un long témoignage, donc je pourrais pas tout dire d'un coup, mais on va aller progressivement et puis on va faire plusieurs épisodes. Un jour, je me suis réveillée
à ne plus savoir qui j'étais, où j'étais et ce que je faisais sur la terre des hommes. C'est pour ça que la question de l'identité me passionne, parce que c'est la clé de la délivrance, c'est la clé de la réussite, c'est la clé du succès, connaître son identité. Mais j'étais arrivée à un point de ma vie où je ne savais plus qui j'étais, à cause de beaucoup de traumatismes, beaucoup de défis que j'ai rencontrés et que sans m'en rendre compte, j'ai accumulé et accumulé et accumulé pendant des années. Puis un jour, la goutte d'eau a débordé le vase et je me suis retrouvée avec une étrangère. Je me suis rendu compte que je vivais dans le corps de quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. J'étais aigrie, frustrée, colérique, amère, dépendante, affective, et j'avais un sentiment d'insécurité. Je sentais que j'avais pas de sentiment d'appartenance autour de moi. J'avais l'impression de tout perdre ou d'avoir tout perdu. Je me sentais pas aimée et je voulais constamment me battre, constamment prouver, constamment faire des efforts pour mériter ce que j'avais. Et pourtant, Dieu m'a tellement bénie. Et il ne m'a pas bénie parce que je l'ai mérité. Il m'a bénie parce qu'il m'aime. Retournons au commencement, parce que ce que je suis en train de dire, c'est une étape de ma vie quand j'avais déjà probablement 28 ans. 28, 29 ans, c'est là que cela m'est arrivé. Mais faisons un retour en arrière depuis ma naissance. Alors, comme je vous ai dit au début, je suis née dans une famille de 5 enfants. Je suis la première par la grâce de Dieu. Et j'ai 4 frères qui me suivent. Alors, très jeune, j'ai commencé à ressentir des choses, à ressentir des envies de me suicider. Je ressentais que j'étais pas aimée, que je n'étais pas acceptée autour de moi. Il y avait beaucoup d'instabilité dans ma famille. On déménageait beaucoup. Et à chaque fois, j'avais ce sentiment de devoir recommencer à faire de nouveaux amis, recommencer à aller dans une nouvelle école, recommencer à comprendre l'environnement dans lequel je vivais. Donc cette instabilité, depuis mon bas âge, je pense que je devais avoir probablement 2 ou 3 ans quand cela a commencé, quand les déménagements ont commencé. Presque chaque année on déménageait. Mais au-delà de cette instabilité, j'avais des envies de suicide à l'âge de 5-6 ans, ou un peu plus, entre 5 et 7 ans en tout cas. Je commençais à avoir des envies de suicide. Je ressentais un profond vide à l'intérieur de moi qui s'est agrandi au fil des années et que jamais je n'avais compris d'où cela venait. C'est plus tard, je vais vous le dire, mais je n'avais jamais compris pourquoi je me sentais comme ça, pourquoi j'avais l'impression que je n'appartenais pas ici, pourquoi j'avais l'impression que je n'étais pas acceptée, pourquoi j'avais cette impression que quelque chose me manquait, que quelque chose n'allait pas. J'avais pourtant un père, une mère. Il est vrai que mon père était plutôt très absent. Il voyageait beaucoup, mais alors beaucoup, et de manière très inopinée. On ne savait presque jamais où il était. Il pouvait sortir le matin et puis vous vous dites « Ah, il est allé au boulot ». Mais quand vous arrivez au bureau, on vous dit « Ah, il a voyagé ». Il a voyagé, puis il va revenir probablement le lendemain ou dans 2 jours, ou on ne sait jamais trop quoi.
Et je me souviens quand même que des événements, des moments où je me sentais souvent bien, c'était des moments où on fêtait mon anniversaire. J'avais souvent des anniversaires vraiment très marquants et c'était à ces moments-là que je me sentais aimée parce qu'il y avait des gens, il y avait une certaine ambiance, il y avait de la nourriture, il y avait des gens qui souriaient, qui jouaient avec moi. Et puis après, ils s'en allaient. Et quand ils s'en allaient, je me retrouvais dans les mêmes situations ou circonstances ou conditions. Alors, j'ignore complètement, enfin, jusqu'à un moment donné, j'ignorais pourquoi je me sentais comme ça. Mais il y a une autre chose qui s'est passée quand j'avais 5 à 6 ans. J'ai eu un oncle qui habitait avec nous. Je ne sais pas si c'était exactement cet âge-là, mais probablement. Mais je suis sûre que j'avais moins de 8 ans. Alors, j'avais un oncle en fait. Il n'est pas décédé. J'ai un oncle qui, à cette période-là, vivait avec nous. Et je suis un enfant introverti. Du moins, j'étais un enfant introverti qui avait besoin de gagner de la confiance. J'avais besoin que quelqu'un gagne ma confiance pour pouvoir... Et quand quelqu'un gagnait ma confiance, je m'attachais très facilement à la personne. Sauf que lui, il aimait beaucoup jouer. Beaucoup jouer. Donc, il nous faisait beaucoup de mauvaises blagues. Vraiment beaucoup de mauvaises blagues. Des fois, il prenait de l'aloe vera, il mettait dans notre nourriture. Des fois, il pouvait prendre du sable et quand on nous sert à manger, il nous fait comme un blindfold et tout. Il va dire que ce sera très drôle, il va mettre du sable dans votre nourriture, des choses comme ça là, qu'il trouvait drôle, mais moi qui me mettais dans tous mes états et qui m'énervait comme pas possible. Alors je comprends pas comment la transition s'est passée. En tout cas, lui et moi, on n'a jamais eu cette conversation. Donc, s'il m'écoute, ce sera probablement la première fois. Mais j'en parle aujourd'hui parce que je suis libérée de cette colère. Parce que je suis libérée de ce qui s'est passé. J'étais inconsciente, j'étais ignorante et je ne savais pas du tout ce qui se passait jusqu'à ce que j'ai pris de l'âge et que je me rende compte que cette chose-là qui m'est arrivée avait créé quelque chose à l'intérieur de moi en fait. Donc un jour, il a commencé parce que chez nous, il y avait 3 chambres. Il y avait la chambre des parents, puis il y avait la chambre des filles et il y avait la chambre des garçons. Et chez nous, il y avait constamment des gens. Il y avait toujours beaucoup de personnes. Mon père, il aimait avoir du monde chez lui. Les cousins, les tantes, les oncles, les inconnus, les gens qu'on ne connaissait pas. Tu dors, tu te réveilles un matin. Ah, voici telle personne, il s'appelle comme ci, comme ça. Oh, bienvenue, comment tu vas? Finish. Et puis le soir, tu découvres que la personne va dormir avec toi. Et que vous allez passer des semaines ensemble probablement. Peut-être des mois. Je ne savais vraiment jamais ni comment ça commence, ni comment ça finit. Voilà. Je sais juste qu'il y avait toujours des gens qui arrivaient et qui partaient, qui arrivaient et qui partaient. Alors à cette période-là, il y avait mes cousines. On devait être probablement 5, si je ne me trompe pas, dans la chambre des filles. Donc j'avais une tante adoptive avec moi. Puis il y avait mes 3 autres cousines, si je ne me trompe pas. Et dans la chambre des garçons, il y avait mes 3 frères. À ce moment-là, le dernier n'était pas encore né. J'avais mes 3 frères et mon oncle. Donc, mon oncle, il m'appelait souvent pour venir dans la chambre des garçons dans la nuit, surtout les périodes où papa avait voyagé. Et quand j'allais dans sa chambre, il me racontait des histoires. C'était souvent à des heures. Parfois, mes frères ne dormaient pas encore, donc on jouait ensemble. Au début, c'était comme ça. On jouait ensemble, j'allais dans leur chambre et puis on jouait ensemble.
Mais après, à un moment donné, il a commencé à le faire quand ils sont endormis. Il leur disait, il faut dormir demain, vous partez à l'école, donc couchez-vous et dormez. Et mes frères dormaient et puis par la suite, ils venaient m'appeler. Et quand je venais dans la chambre, il me racontait des histoires. Je n'ai aucun souvenir du type d'histoire qu'il me racontait. Mais progressivement, ces histoires se sont transformées en actions. Il a commencé à me dire, je suppose qu'il avait étudié l'état de mon cœur, mes faiblesses pendant tout ce temps, parce qu'il était avec nous pendant un moment. Donc il savait que c'était instable, papa n'était pas constamment là et que j'avais pas forcément une relation de confiance avec papa parce que je lui racontais pas les choses qui se passaient avec moi. Ma mère non plus, ma mère était là, elle était présente, toujours à la maison. Elle était comme femme de ménage, comme on dit à cette époque-là. Elle sortait de temps en temps juste pour aller... on avait une boutique où elle partait souvent travailler, mais la plupart du temps, elle était à la maison. Mais j'étais très introvertie, donc je parlais de rien, de chez rien, à personne. Et je me dis qu'il a probablement étudié ce trait-là de moi et il a vu que je me sentais seule et que j'avais besoin d'amis. Donc il s'est dit, il va devenir mon ami. Je n'ai pas souvenir de quel âge il pouvait avoir à cette période, mais il était bien plus grand que moi. Probablement 17 ans, ou un peu moins, ou un peu plus. Je ne sais pas trop, mais je pense que c'est ça la moyenne. Il devait avoir environ 15-17 ans. Et moi, j'avais entre 6 et 7 ans. Alors, il a commencé à me promettre des choses. Il m'a dit, oh, si tu fais ci, tu sais, il n'y a rien de mal dans la vie. On peut faire des expériences pour découvrir des choses qui peuvent être intéressantes. Et je vais te montrer des choses. Mais il va falloir que tu gardes ça pour toi. Et il faut que tu gardes pour toi. Il ne faut pas que tu en parles à qui que ce soit. Et moi, je vais te donner des gâteaux, des bonbons, des biscuits. J'aimerais que vous prêtiez attention à ceci parce que ce monsieur, qui est mon oncle, ou supposé être mon oncle, travaillait dans la boulangerie de mon père. Et parce que il savait que nous, les enfants, on n'avait pas libre accès à la boulangerie. Donc quand on allait, souvent les travailleurs, les gens qui étaient là-bas étaient très insolents avec nous parce qu'il y avait un règlement plutôt strict. Du moins, il y avait toujours beaucoup de règles strictes concernant nous, les enfants, mais pas concernant les inconnus, pas concernant ceux de l'extérieur. Donc les gens de l'extérieur avaient plus de liberté que nous qui étaient les enfants à la maison. Donc papa était beaucoup plus dur, beaucoup plus strict avec nous, beaucoup plus ferme avec nous, sauf que les règles n'étaient jamais expliquées. Donc on ne savait ni pourquoi, ni comment. On savait juste qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. You know. Et donc quand on arrivait à la boulangerie, peut-être disons qu'en rentrant de l'école, tu t'arrêtes à la boulangerie, tu sais que c'est la boulangerie de papa, donc probablement tu vas avoir du pain, ou un gâteau, ou un camard, ou un donut, ou bref. Sauf que quand on arrivait, si tu n'as pas trouvé la personne de confiance que tu as à la boulangerie, parce que chacun avait sa personne de confiance, s'il n'y a pas la personne de confiance là-bas qui sera gentil avec toi, alors tout le monde va te chasser en fait, on va te chasser. On va dire que ton père a dit qu'on ne touche pas dans l'aîné. Et pourtant, tu sais que toutes les personnes qui vivent là-bas, qui travaillent là-dedans, et ils volent en fait. Ils prennent des choses, ils partagent même aux inconnus, aux voisins, aux boutiques voisines. Tout le monde connaissait mon père comme très très libéral. Alors, lui, il me promettait que quand il va aller au travail, il va me ramener des camards, il va me ramener des donuts, il va me ramener... moi, je mets des donuts. Donc, il va me ramener des donuts et beaucoup d'autres sucreries. Alors, mes yeux d'enfant s'illuminaient. Je me disais, oh, waouh, ah bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais dans mon cœur d'enfant, je sentais quand même que
quelque chose n'est pas normal dans ce qu'il me dit. Quelque chose n'est pas normal. C'est vrai que parfois, papa pouvait ramener des restes de la boulangerie. Ça pouvait être parfois déjà périmé, ça pouvait être encore en bon état, peu importe. Mais c'est pas comme si on en manquait vraiment. Mais il y avait déjà un vide à l'intérieur de moi qui n'était pas comblé. C'était un vide relationnel. C'était un vide relationnel. Alors, il a commencé à faire des attouchements sur moi. Puis, il a commencé à m'amener à faire des attouchements sur lui. Et il me demandait de toucher à ses parties intimes et tout ça. Et moi, bon, je le faisais, mais au fond, je sentais que quelque chose allait. Parfois, je pleurais, mais il me rassurait. Il me disait que non, il n'y a rien de mal. Sauf que c'est juste entre nous. C'est un secret qu'il ne faut pas que tu partages. Il ne faut pas que tu partages avec papa ou avec tes frères ou avec qui que ce soit. Mais non, j'ignore si mes frères, parce que c'était un lit en étage, et mes frères dormaient en bas, et lui dormait seul en haut. J'ignore donc si mes frères qui dormaient en bas, puisqu'ils étaient plus petits que moi, avaient conscience ou pas ce qui se passait. Mais je pense qu'ils n'en avaient pas conscience parce qu'ils étaient bien plus jeunes que moi. On a un écart de pratiquement 2 ans et demi. Donc, ils étaient bien plus jeunes que moi et ne pouvaient pas s'imaginer ni même savoir ce qui se passait. Mais ma tante adoptive et mes cousines dormaient dans leur chambre. Ma mère, elle dormait dans sa chambre, Et s'il y avait le moindre bruit, il allait me cacher dans la couverture. Il allait me demander de me taire. À un moment donné, quand j'ai commencé à résister, parce que je me sentais bizarre, et j'ai commencé à résister à tout ça, il a commencé à me menacer. Il m'a menacé, il m'a dit que si jamais j'en parle, on ne sera plus des amis, ou bien, je ne me rappelle plus très bien, mais c'est quelque chose comme ma famille ne va plus m'accepter, personne ne va me croire et tout. Et j'étais brisée. Même si je ne comprenais pas toute l'histoire, j'étais brisée. J'ai senti que quelque chose s'était passé à l'intérieur de moi. Après, il y a eu des problèmes dans la famille et tout, et puis il a dû partir de la maison. Et par la suite, on a déménagé à nouveau. Mais si je dois faire une pause sur cette partie de l'histoire, c'est que la plupart des parents, surtout les pasteurs, ont l'art d'être très occupés. Beaucoup trop occupés pour leur famille. Quand j'ai grandi un peu plus, parce qu'à un moment donné, j'avais oublié cette histoire. Je sais juste qu'à cette période-là, j'étais allée un jour derrière la maison, il y avait presque personne à la maison. Donc je suis allée derrière la maison, j'avais pris un couteau et je voulais achever ma vie parce que la pression montait à l'intérieur de moi. Je sentais un vide, vraiment un profond vide que je ne comprenais pas et je pleurais. Je pleurais constamment, je pleurais pour tout et pour rien. Je suis une personne très sensible, mais il y a un niveau de sensibilité que quand tu ressens que quelqu'un est en train de vivre, ça veut dire qu'il y a bien plus que ça. Je prends un exemple. Si ma fille rentre de l'école et qu'elle se met à pleurer constamment pour tout et rien, si son frère la menace, si son frère lui arrache un crayon et qu'elle se met à pleurer alors que d'habitude elle sait comment se défendre, ou bien elle peut venir me dire calmement que voilà, mon frère il a été injuste, il a pris mon crayon, et que je vois qu'elle a constamment des remontées d'émotions, et pleure pour tout et rien. C'est pas normal de penser que oh non, l'enfant a juste 4 ans, l'enfant a juste 5 ans, il aime juste pleurer. Il aime juste pleurer, c'est comme ça qu'il est, il passe son temps à pleurer. Non. Faites une introspection, faites une investigation. Cherchez à comprendre ce qui arrive à cet enfant. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Mais ce sera difficile si vous êtes absent, constamment absent. Si vous n'êtes pas à l'église en train de prêcher, vous êtes allé en mission,
vous êtes parti en campagne d'évangélisation dans un village, ou bien vous êtes allé à une réunion d'affaires, ou bien vous êtes allé à la montagne pour 21 jours de jeûne et de prière, ou bien... Mais votre ministère premier, ce sont les âmes que Dieu vous a données dans votre maison. Votre ministère premier, c'est votre famille. C'est la première chose pour laquelle vous allez rendre compte à Dieu. Et la discipline ne se limite pas à dire aux enfants qu'est-ce qu'ils ont le droit de ne pas faire. Oui, parce que c'est ça, c'était ça pour moi. La discipline, c'était on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Point, barre. No questions. Et ça a créé un sentiment de peur, un sentiment d'isolement. Je me suis renfermée vraiment très tôt. Je me suis renfermée très tôt, très tôt. Moi, je ne savais pas pourquoi. C'est plus tard quand j'ai commencé à apprendre à me connaître. Parce que oui, à un moment donné, à l'âge de l'adolescence, qu'on est en train de transiter vers l'âge, quand on transite vers l'âge adulte, on commence à se découvrir, on commence à se connaître. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre plusieurs choses qui m'arrivaient avant, quand j'étais plus petite, quand j'étais plus jeune, que j'ai commencé à comprendre pourquoi. Et d'autres, c'est quand je suis devenue parent. C'est quand j'ai touché le fond et que je me suis fait accompagner, que j'ai compris beaucoup de choses en ce qui concernait le régime parental de mes parents, pourquoi il y avait autant de crises à la maison, pourquoi je ressentais ce que j'ai ressenti et les portes qui se sont ouvertes aux différentes oppressions que j'ai vécues. Mais en tout cas, ça c'est la phase 1. Moi, ce que je voudrais, je ne sais pas comment dire, mais juste sensibiliser. Je n'ai probablement pas l'âge ou le nombre d'années d'expérience qu'il faut pour parler à un parent qui a probablement déjà des adolescents ou qui a le grade 5 en matière de mariage et en matière de parentalité. Mais comme j'ai dit, je n'ai pas pris la parole par plaisir. Je n'ai pas décidé de me mettre devant une caméra pour me faire plaisir à moi ou pour faire plaisir à qui que ce soit qui m'écoute. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a des enfants qui souffrent. Et les enfants que Dieu nous donne, ce sont des destinées. Les enfants, on ne les a pas juste parce qu'on a envie ou juste parce que Dieu est bon et il nous bénit. Non, les enfants, comme la Bible dit, sont un héritage de l'Éternel. Mais ce verset ne s'arrête pas là. La suite dit qu'ils sont comme des flèches entre les mains de leurs parents. Une flèche a une cible. Une flèche doit être aiguisée. Une flèche doit avoir une destination. Une flèche doit avoir un trajet. Du coup, en tant que parent, on a une lourde charge de comprendre c'est quoi la cible de cette flèche que Dieu me donne. C'est quoi le trajet qu'il doit prendre. Comment je dois l'aiguiser. C'est tout un art être parent. Et je n'ai pas eu la grâce de voir cette intentionnalité dans le cadre familial dans lequel j'ai grandi. Mais je vous supplie, si vous êtes parent, si vous êtes jeune parent, si vous êtes vieux parent et que vous avez encore l'occasion de vous rattraper, d'apprendre à être intentionnel vis-à-vis de vos enfants. Prenez le temps de demander à Dieu, qui est cet enfant que tu m'as donné? Pourquoi est-ce que tu me l'as donné? Et comment est-ce que je dois l'encadrer pour qu'il arrive et entre parfaitement dans la destinée que tu as prévue pour cet enfant? Les enfants ont plusieurs tempéraments, plusieurs caractères, différentes trajectoires, différentes destinées. La façon d'encadrer un magistrat ne sera pas le même que la façon d'encadrer un politicien, que la façon d'encadrer un responsable d'église,
Ce ne sera pas la même façon dont vous allez encadrer un artiste peintre, un sportif. Quelle est la destinée de votre enfant? Est-ce que quand vous avez conçu de cet enfant, vous avez pris le temps de prier? Vous avez demandé à Dieu, Seigneur, cet enfant que tu m'as donné, je sais que c'est une bénédiction. Je suis tellement fière. Je te rends grâce. Mais équipe-moi. Donne-moi la vision. Donne-moi la direction. Quelle est la destinée de cet enfant? Est-ce qu'il est un guerrier? Est-ce qu'il est un poète? Est-ce qu'il sera un magistrat? Un chantre? Un artiste? Un président? Un ministre? Un homme d'affaires? C'est quoi son profil? Dans quelle zone, dans quelle sphère d'influence est-ce que tu l'appelles à régner, à dominer pour toi? Comment est-ce que je l'encadre en fonction de son tempérament, en fonction de cette vision, en fonction de sa destinée? Il y en a beaucoup trop de parents qui ne font pas ce travail, qui se limitent à avoir des enfants et à les envoyer à l'école. Être parent, ça va bien au-delà d'être un bailleur de fonds. Malheureusement, beaucoup d'enfants se retrouvent à l'âge adulte à n'avoir aucune relation avec leur père, avec leur mère, parce que ceux-ci étaient beaucoup trop occupés pour eux. Ils passaient constamment au plan B. Les moments de fou rire, c'est quand il y avait des blagues à table, si jamais ils mangeaient ensemble de temps en temps. Sauf que même quand ils riaient, il y avait des réserves parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de dire certaines choses ou de faire certaines choses. Alors, quand l'enfant grandit, vous n'avez plus la possibilité d'établir cette relation. Si vous n'avez pas réussi à le faire avant, vous n'avez plus la possibilité de l'établir. Je suis vraiment désolée, je sais que ça a l'air d'une mauvaise nouvelle. Mais à moins que Dieu vous fasse grâce, ces enfants vont juste vous honorer, vous respecter, parce qu'ils aiment Dieu. Mais cette relation de confiance qui n'a pas été établie plus tôt ne pourra plus jamais être établie. Donc beaucoup de choses se sont brisées en moi quand j'étais plus petite. Et quand j'ai failli me suicider avec ce couteau-là, parce que j'entendais les voix, je sentais comme tout était noir, je sentais une certaine pression, un vide, je pleurais, mais je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Et je me souviens que ma tante adoptive, elle est sortie de nulle part. Et elle m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai caché le couteau, je l'ai jeté. J'ai juste continué à pleurer. Je n'ai pas bonne mémoire, je ne sais pas si je lui ai pas parlé de la scène avec bien des événements qui se sont produits nuit après nuit avec mon oncle. Mais je ne sais pas si je lui avais dit quoi que ce soit concernant ce que je ressentais. Elle m'avait juste pris dans ses bras, elle m'a calmée et tout. On était très proches, on était de bons amis. On marchait ensemble, on mangeait ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble. Mais comme j'ai dit, je ne parlais pas. C'était difficile de m'amener à parler. Surtout après les menaces que j'avais reçues. Ah non. À moins que Dieu le révélait clairement à mes parents, je n'en parlais pas. Donc, je me suis consolée en fait avec cette relation. Jusqu'à ce qu'une fois de plus on se sépare et elle a dû partir. Beaucoup de personnes sont parties. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a brisée. Il y avait constamment des gens qui venaient et qui partaient, qui venaient et qui partaient. Un inconnu arrive chez vous, tu ne le connais pas, mais au bout de 2 semaines, vous vous entendez bien. Tu as l'impression que oh, ça c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui je peux passer du temps. C'est quelqu'un de confiance. Puis après, un moment, la personne s'en va aussi. Du coup, ça a été instabilité sur instabilité. Alors, ça c'est l'épisode 1. J'espère par la grâce de Dieu que ceci a permis de réveiller les consciences et de nous faire réaliser que nos familles sont exposées. Nos familles sont exposées et les portes d'accès sont premièrement les parents. Les portes d'accès sont premièrement les parents. Parce que les enfants sont vulnérables. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, vous n'êtes pas avec eux. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Mais comment vous bâtissez votre cadre familial?
si vous avez l'impression que vous avez été parent sans être prêt, il n'y a aucune honte à vous faire aider. Il n'y a aucune honte à vous rapprocher des services. Moi, j'ai pris des formations parentales parce que une chose qu'on ignore, enfin que plusieurs ignorent, c'est que la façon dont tes parents t'ont élevé, tu as 90% de chances d'élever tes enfants de la même façon. Et moi, je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas reproduire les mêmes erreurs que mes parents. Je ne voulais pas que mes enfants vivent les mêmes choses. Alors, je me suis fait former. Je me suis fait former dans une académie parentale. Tu peux voir un psychologue si c'est ce dont tu as besoin. Tu peux faire une thérapie si c'est ce dont tu as besoin. Il n'y a rien de mal à se faire aider. Mais il faut juste se laisser guider par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes dehors qui ne sont pas nécessairement les bonnes personnes, qui doivent écouter ce qu'on a à dire. Tu peux te confier à quelqu'un parce que c'est un pasteur, parce que c'est quelqu'un de confiance, parce que c'est une maman qui a un grade de bac+5 comment on dit ça, en exhortation et encouragement. Mais la sagesse que la Bible nous enseigne, c'est de savoir se protéger. Alors prends toujours le temps de prier et demander à Dieu à qui est-ce que je peux parler, qui est-ce qui peut m'aider en fait à sortir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ma guérison, pour ma restauration en tant que parent, en tant que pasteur. C'est pas parce que vous êtes pasteur que vous avez... Je parle avec tout le respect. Honnêtement, je n'ai aucune intention de manquer de respect à qui que ce soit. Mais le titre de pasteur ne vous confère pas je ne sais pas comment dire ça. Ça ne veut pas dire que vous avez atteint le but, que vous êtes complet, que vous êtes entier. J'aimerais juste que chacun d'entre nous apprenne à se regarder dans le miroir et à se dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de transformation, j'ai besoin de guérison et je vais me laisser aider. Je vais me laisser aider, je vais laisser le Saint-Esprit m'aider. Mais il faut que ce soit Dieu qui oriente vos pas. Parce que sinon, vous allez parler à tout le monde sur la terre, sauf à la bonne personne. Et vous resterez la même personne, sinon pire. Alors, je sais que j'ai beaucoup partagé, mais on se revoit la prochaine fois pour l'épisode 2, par la grâce de Dieu. Et dans cet épisode-là, je vais partager la prochaine phase de ma vie en tant que fille de pasteur, jeune enfant, jeune adolescente. Et je suis sûre que par la grâce de Dieu, vous serez bénis. Portez-vous bien d'ici là et ne manquez pas de cliquer sur la notification pour vous abonner, partager pour bénir le maximum de personnes. Et que Dieu vous bénisse.